Hello tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto carte dans le cadre des Do It Yourself Card Making de chez Action. Alors là, c'est un nouveau bloc parce que par rapport aux cartes que je vous ai promis par rapport à la dernière vidéo, je n'avais malheureusement pas ce qu'il fallait dans les blocs qui me restaient, donc j'ai dû attaquer un nouveau bloc. Tant pis, hein, ça en fait encore un à finir. Et donc on va repartir sur une carte W, mais vous savez, je vous avais dit que cette fois-ci, on allait faire la carte W en utilisant le système impérial et surtout en faisant en sorte qu'on ne vienne pas du tout couper donc les versions rectangles, puisque le premier tuto que je vous ai mis, lui, et on était obligé de couper un petit peu. Donc là, vous voyez, on a par exemple des supports où ça sera difficile d'aller les diminuer parce que en fait, on vient un petit peu casser le visuel. Donc là, on va travailler avec du grand format, donc c'est-à-dire qu'on va prendre l'intégralité d'une feuille 30-30 en largeur, donc ce qui veut dire du 12 pouces, et on va travailler avec. Alors je suis désolée, on va vraiment travailler celle-ci en système impérial et pas en centimètres, parce que là, ça serait très compliqué de vous donner les mesures en centimètres. Donc je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas équipées en système impérial. Donc, alors je vérifie, oui c'est celle-ci, voilà, parce que j'ai préparé d'autres cartes. Donc je vais vous dire comme d'habitude le matériel et les fournitures dont on a besoin. Par contre ça va être un demi-tuto. Pourquoi je dis un demi-tuto? Parce que je vais juste vous faire la présentation du tuto jusqu'à la première étape, c'est-à-dire les marques de pli, et ensuite je vous renverrai vers la carte W, la première que j'ai faite, parce que ça sera exactement la même façon dont on la monte. Donc je ne vais pas vous refaire le montage, je vous renvoie vers cette vidéo, et puis je vous présenterai à la fin la carte terminée. Voilà. Donc je vais juste vous donner la première étape qui consistera aux marques de pli pour que vous sachiez exactement où faire les marques de pli sur cette carte. Mais c'est tout, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, on va commencer comme d'habitude par donner la liste du matériel, la liste des fournitures, et ensuite, on attaque nos marques de pli. Alors, pour le matériel, c'est comme pour l'autre carte, vous avez besoin de quasiment rien. Il vous faut uniquement une table à scorer, donc pour faire vos marques de pli, un plioir et de colle. C'est tout. Donc très basique, très simple. Ensuite, au niveau des fournitures, donc je vais vous laisser à lire comme d'habitude la liste des fournitures après. Pour information, moi je vais vous montrer, donc j'ai pris, moi ces 3 feuilles parce que je trouvais qu'elles s'associaient bien. Par contre, vous avez remarqué que j'ai des cartes qui sont en format paysage et d'autres en format portrait. Par contre, je vais utiliser que cette image en format portrait. Ces 2 images, elles, on ne va pas les utiliser. J'ai repris dans ce carnet celle-ci. Et par contre, je vais utiliser 2 petites cartes de projet que j'ai fait qui vient d'un autre bloc. Vous le savez, hein, je conserve les petites cartes dans un petit sachet et en fonction des projets que je fais, eh ben, je vais aller taper dedans puisque là, vous avez besoin que de 3 feuilles, mais il vous faut 4 petites cartes. Donc, je trouvais que ces cartes allaient bien ensemble. Donc, c'est parti, je vous laisse lire la liste des fournitures, puisque là, on est par rapport à l'autre carte W sur des dimensions différentes pour nos papiers. Et on se retrouve après pour faire toutes nos marques de pli. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va travailler en système impérial. Et donc là, on va prendre notre feuille qui fait 12 pouces sur 4 1/4. Et dans les 12 pouces, on va venir donc la plier au milieu, c'est-à-dire à 6. Alors, vous voyez, si j'étais en système métrique, ça serait du 15,25. Donc, ce qui peut être un petit peu compliqué. Vous allez me dire, vous pouvez la prendre, la plier en 2 et c'est terminé. Voilà. Ensuite, dans ma bande qui, elle, fait
12 pouces sur 1,5 pouces. Là, on va venir plier à 3, à 6 et à 9. Si vous n'avez pas de système impérial, il vous suffit de venir plier en deux et replier en deux. Voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui ne sont pas en système impérial. 3, 6, 9. Et voilà, on a fait nos marques de pli. Donc, je vais aller jusqu'à plier. Si je retrouve mon plioir, voilà. Je vais donc plier. Donc, ici, en deux. Et ici, en accordéon. Vous voyez, mon W, il est là. Wonder Woman, ça fait même. Et puis, pour la suite, je vous renvoie à la vidéo initiale, dont je mets le lien en barre d'infos, où vous pouvez retrouver là, ici, en haut de la vidéo, à cliquer. Et je vais maintenant faire toute ma carte, la décorer et vous montrer le résultat. Et voici, ma carte est terminée, donc je vous montre le résultat final, puisque pour le montage, vous avez vu, ou vous irez voir l'autre vidéo. Et quand j'ouvre, voilà ce que j'ai. Alors, faites attention, là, moi je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, dans ce bloc que j'ai choisi, les petites cartes ne sont pas forcément à la même taille. Vous voyez, là, on en a deux qui sont de taille totalement différente. Bon, ça ne choque pas, voilà. Et vous voyez, je me suis servi de cartes qui vient d'un autre bloc qui s'associe super bien. Donc devant, j'ai mis, alors, à l'intérieur, ne le faites surtout pas à l'intérieur, mais devant et derrière, vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu de 3D. Par contre, à l'intérieur, si vous collez des petits éléments supplémentaires, comme j'ai fait là, ne mettez que du plat. Donc voilà. Alors, sachez aussi, ça je vais vous en faire une vidéo, mais uniquement de présentation, que vous pouvez les faire aussi au format comme ça, et ça vous permettra d'utiliser les cartes qui sont, elles, horizontales. Donc ça, il y a une petite vidéo présentation qui va arriver derrière, pour vous montrer que, en utilisant les mêmes mesures que sur la première carte W ou celle-ci, eh ben, vous pouvez faire ou en format paysage ou en format portrait. Ce qui va être le cas aussi pour la carte W carré que je vous propose aussi et qui va arriver, si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, la carte W carré arrive juste derrière, peu de temps après. Écoutez, voilà, encore une petite idée pour utiliser donc nos blocs d'une façon différente. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!